Bonjour les belles âmes, bienvenue dans cet espace sacré. Vous pouvez vous déposer, détendez-vous, vous êtes infiniment protégés. Je voulais faire et je vais faire une vidéo sur la nouvelle lune qui est dans le signe de la balance, je crois, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était hier. Alors du coup ça m'a fait sourire parce que je me suis dit mais du coup est-ce que ça vaut le coup encore de faire cette vidéo? Et en fait oui, parce que les énergies sont encore là, sont encore présentes. Et si j'ai envie d'en discuter avec vous, ce n'est pas pour rien. J'ai allumé un bâton de sauge qui est en train de brûler tranquillement. Et donc voilà, il fait peut-être encore effet. Donc du coup, je l'ai laissé fumer un petit peu. Et puis, je vais le laisser sur la table pour un petit moment. Donc, j'ai envie de regarder avec vous quels sont les messages de cette nouvelle lune en balance pour les personnes qui regardent la vidéo. Les anges, les guides, quel est le message? Hop, ok. Alors, on va venir regarder un petit peu. Il y en a 3 qui sont tombés, je vais les prendre. Alors, je vais les mettre sur la planche pour que vous les voyez bien. Alors, c'est assez parlant, regardez, ça nous raconte une histoire quand même. Il y a quelqu'un qui part d'une chute. Alors les amis, vous qui écoutez la vidéo, vous avez chuté. Vous êtes tombé de haut, il y a eu une déception, il y a peut-être eu une chute physique, un accident. Euh, ou alors que j'ai comme l'impression que... Alors attendez, parce que quelqu'un en veut à votre lumière. Parce que vous voyez, cette personne-là est auréolée dans cette espèce de soleil. Alors c'est rigolo parce que c'est également l'éclipse solaire qui est en train de se passer. Et en tout cas, ça a un effet sur votre tête. Vous avez peut-être beaucoup de choses en tête, le moyen de vous relever de cette chute, etc. Je chiffre 12, 1 et 2, 3, donc ok, donc c'est certainement quelque chose qui est lié au cœur. En tout cas, avec la carte de l'autel qui est juste après, je dirais que c'est plutôt une chute spirituelle. Vous avez peut-être des croyances qui sont tombées, pour le meilleur je l'espère, des personnes qui se sont révélées un petit peu, vous savez, double face, où vous avez vu clair dans leur jeu, voilà, et en fait ça vous a fait chuter, il y a clairement une déception, il y a, ouais, il y a quelque chose qui s'est pas passé comme prévu. Et en fait, du coup, parce qu'on a, c'est rigolo, parce qu'on a les chiffres qui se suivent, donc on a 12, 13, et après on a 19, un peu plus loin. Donc en fait, bah c'est ça, en fait, un petit peu plus loin, un petit peu après cette chute, et avoir examiné, en fait, c'est comme si vous examiniez vos options, vous vous rendez compte qu'il va y avoir 2 chemins qui vont se présenter à vous. Et on a encore le soleil sur cette carte, hein, c'est marrant quand même. Donc c'est clairement les énergies de l'éclipse, hein, ou de la nouvelle lune, l'un des deux, ou les deux. De toute façon, c'est les deux, c'est écrit deux, donc les deux. Voilà, vous allez vous rendre compte qu'il y a 2 chemins qui vont s'offrir à vous. Cette troisième carte avec le cheval, ça me fait penser à la carte du cavalier. Donc de toute manière, il y aura un changement. Vous allez vers ce changement, vous allez choisir en fait l'un de ces 2 chemins. Et alors, peut-être que vous êtes en train de peser le pour et le contre pour faire un choix dans une situation après une chute, après une déception, après un contretemps. Et en fait, j'ai déjà le message qu'il n'y a pas une option qui sera meilleure qu'une autre. En fait, ça va être à vous vraiment de d'écouter votre cœur. En fait, c'est pour ça qu'on a l'autel au milieu. L'autel, pour moi, ça, c'est comme si ça avait une notion vachement antique et vachement spirituelle. Dans le sens où, en fait, vous allez juste faire un choix de vie qui sera le vôtre et qui sera pas forcément mauvais ou pas. C'est juste que, voilà, vous allez faire un choix, en fait. Vous allez être amené à faire un choix. Et pour faire ce choix, alors, attendez que je prenne un... On va prendre l'oracle de l'éveil, tiens, parce que cette chute, je pense qu'elle vous a bien remué. J'aimerais demander avec un deuxième oracle, en fait, qu'est-ce qui peut vous aider à faire votre choix. Puisque là, vraisemblablement, vous êtes dans une dualité. Vous êtes peut-être pas bien. Je pense qu'il y a un homme ou une femme qui n'est pas bien, là, tout de suite. Qu'est-ce qui peut les aider à faire ce choix? Le choix du cœur, le choix de l'âme. Qu'est-ce qui peut les aider à faire ce choix? Là, je m'adresse à vos guides. Hop là, oui, bah forcément, si tout le monde veut parler, on va être un petit peu overbooké, les gars. Allez, une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui peut les aider à faire ce choix? Une carte pour les orienter, s'il vous plaît, les personnes qui écoutent la vidéo. Hop, une carte pour orienter les personnes qui écoutent la vidéo. Bon, elle n'a pas l'air de vouloir se décider, donc ça fait rien, on va couper. Hop, et puis on va prendre celle qui est là.
À chaque fois, ça me fait sourire. Donc, il y a de la magie qui opère, les amis. C'est la carte 34, la carte de la magie. Donc, et en d'autres decks, on a le bonheur. Donc, en fait, de toute façon, il y a de la magie qui est à l'œuvre. Regardez comme elle est belle, cette carte. Il y a de la magie qui est à l'œuvre, en fait. Alors, là, il n'y a pas qu'un message pour vous. Enfin, il n'y a pas qu'un message pour nous, humains, mais je sens quelque chose de plus grand, de plus planétaire. Si on regarde bien cette carte, on voit qu'en fait, autour de la Terre, au sens universel, il y a des enjeux vraiment galactiques autour de nous, en fait. Nos vies sont peut-être en train de changer ou d'être bousculées. En fait, moi, là, j'ai l'arcane de la tour et ici du cavalier, finalement, dans le tarot. Donc, en fait, c'est ça, c'est comme la maison Dieu ou la tour, c'est la même chose. Quelque chose qui s'effondre. Et en fait, c'est pas forcément facile à vivre, mais il y a de la magie qui opère, d'accord? Il y a quelque chose de plus grand que nous. Et puis en plus, regardez, en fait, c'est comme s'il y a de l'énergie autour de cette planète, donc c'est comme si aussi la Terre montait en vibration. Ça, je pense que pour la plupart qui venaient sur ce genre de chaîne, vous le savez. Pour les autres, je vais réexpliquer. En fait, on est en train d'admettre en fait que les énergies, le taux vibratoire de la Terre est en train d'augmenter drastiquement et que du coup, pour tous les humains, ça provoque des changements majeurs d'humeur, d'énergie, de destinée. Il y a des reconversions professionnelles aussi. C'est peut-être ça aussi les deux chemins que vous êtes en train d'examiner. C'est peut-être au niveau professionnel, est-ce que je reste dans ce travail? Est-ce que je change de travail? Quel métier va être le mieux pour moi? Moi, je vais vous dire, en fait, suivez la magie du cœur. Et de toute façon, il y a de la magie à l'œuvre, en fait, peut-être en vous, peut-être que vous venez d'une... Alors, ok. Là, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, on me dit qu'il y a comme un genre d'héritage de la magie, d'héritage d'héritage ancestral, de rites ancestraux, comme on peut le voir là avec toutes les petites runes là en dessous. Et ça, c'est un peu votre magie. 3 et 4, on est sur le chiffre 7, donc il y a clairement un pouvoir divin qui est à l'œuvre, que ce soit le vôtre ou celui de vos guides, de votre équipe de lumière, j'aime bien les appeler ainsi. Je vais essayer vraiment de m'imprégner cette carte pour voir un petit peu ce qu'on me raconte. C'est comme si en fait le choix que vous allez faire peut certainement influencer d'autres personnes et votre vie entière en fait. Et peut-être même la vie d'autres personnes. Peut-être que vous êtes responsable d'autres personnes, que vous êtes PDG d'une entreprise, que vous êtes parent aussi, parce qu'on est responsable d'enfants, que vous êtes dans une communauté. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a de la magie qui est à l'œuvre pour vous. Si vous ne la voyez pas encore, c'est qu'elle est cachée. Je l'ai mis sur la carte de l'hôtel, je crois. Oui, c'est ça. Donc elle est un petit peu, elle est un petit peu cachée. J'ai un sentiment aussi d'un peu de quelque chose de tabou. Peut-être que pour vous, c'est encore tabou un petit peu tout ça, ou que vous avez vu des signes, mais que vous voulez pas y croire. Ou ouais, il y a quelque chose d'un petit peu. J'ai le mot qui se rabroue, quelque chose de rabroué, de refoulé. Ouais. Mais en fait, si vous laissez la magie opérer, vous voyez, en d'autres decks, j'ai le bonheur. J'ai le bonheur, et derrière le bonheur, qu'est-ce qu'on a? Le partage. Donc vous irez vers un mieux-être et vous allez pouvoir partager. Vous allez vous enraciner aussi, hein, regardez. Ces cartes sont absolument sublimes. Sur la carte du bonheur aussi, on a un colibri. Et en fait, à chaque fois que je vois ce colibri, j'ai l'impression que c'est comme si on vous murmurait quelque chose à l'oreille. Alors, ok, alors peut-être que vos guides vous murmurent des choses à l'oreille, ou bien... alors, ok, alors ça peut arriver à certaines personnes, en fait, quand elles s'endorment, de sentir comme un souffle sur leur oreille, ou comme des mots murmurés, etc. Ne flippez pas, c'est juste vos guides qui vous parlent. Ou du moins... alors, c'est vrai que c'est pas nécessairement les guides, mais en fait, encore une fois, vous allez le sentir. Vous allez sentir si c'est bien avisé ou mal avisé. Je pense que de toute façon, vous êtes protégé là, avec la carte de la magie, ok? Bon, et ben c'est plutôt assez... C'est assez puissant, hein, je trouve, c'est assez remuant. Est-ce que on pourrait avoir un petit peu... Qu'est-ce que j'ai comme oracle là à portée de main? Allez, on va peut-être prendre, pour développer un petit peu tout ça, j'ai envie de prendre les portes magiques de l'univers. Alors excusez-moi parce que ma table est en bazar. Hop, mais bon.
Comme diraient les artistes, c'est un bordel organisé. Allez, on va regarder un petit peu avec les portes de l'univers, parce que là, c'est l'univers hein, qui nous parle. C'est marrant parce que c'est aussi une vidéo qui porte tout simplement sur la nouvelle lune et l'éclipse solaire, et on a clairement les planètes qui ressortent. Hein. Il y a des énergies astrales qui sont en route, les amis. Allez. Avec quoi on pourrait conclure, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. Allez. Qu'est-ce que la personne qui m'écoute a besoin d'entendre par rapport aux énergies de cette nouvelle lune dans le signe de la balance. De la balance, donc de l'équilibre, n'est-ce pas? Allez. Hop là. Ok. Désolée, mais moi, ça me fait toujours rire comment ça sonne juste, en fait. Et on a la juste place. Hop. Regardez. Regardez quand même comment c'est rigolo. Vous voyez la similitude là entre ces deux arbres? Le partage et la juste place, peut-être qu'en étant dans le partage, en partageant votre magie ou en prenant votre juste place, vous allez être plus enraciné. Et vous allez être dans un mieux-être globalement. En dessous, il y a marqué « Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement ». Donc ouais, il y a de la magie dans l'air. Il y a de la magie dans l'air. Et un autre deck, on a le rythme des saisons. Donc peut-être que c'est avec le changement de saison, peut-être vers l'hiver. Mais bon, comme il y a encore la pomme ici et la pomme ici, il y a peut-être quelque chose qui va changer au printemps. Pour moi, la pomme, c'est aussi le symbole de la tentation, vous savez, ou du paradis, ou de l'Éden. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du... Ouais, c'est ça, du religieux, du planétaire. Quelque chose... Des énergies assez puissantes sont avec nous, là, les amis. Et à mon avis, avec une saison, ou pendant la saison qui vient d'arriver, ou la prochaine, il va y avoir on me dit une remise à niveau, une remise à sa place, voilà. Peut-être que quelqu'un va être remis à sa place aussi, parce que la balance, l'équipe, c'est aussi ça, c'est la justice divine, et la justice divine, elle, on va dire qu'elle est abondante, et elle est, on dit comme elle est, c'est comme si elle était chérissante, qu'elle était bonne pour les gens qui sont bons, et elle peut être ferme pour les gens qui sont dans des énergies plus basses, ou voilà, ou qui ont choisi de faire du mal. Voilà, c'est aussi ça la justice divine, les amis. Faut en être conscient. Quand on fait du bien, quand on apporte de la lumière, ça nous est rendu au centuple. Mais l'inverse est vrai aussi. Quand on fait du mal, ça nous est rendu au centuple. Et en fait, là, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va être remis à sa place. Vous, notamment. Vous êtes peut-être une femme, vous êtes dans une polarité féminine, ou en tout cas, vous avez besoin d'ancrage, ou le fait de reprendre votre place va vraiment vous ancrer davantage. Ouais, et là, juste derrière le rythme des saisons, j'ai le don du rire. Donc il va vraiment y avoir, vous allez renouer peut-être avec votre enfant intérieur, avec de la joie. C'est vraiment, vraiment ça que je vois pour vous là. Bon, c'était un très beau tirage, on est tout en couleur, donc il va quand même y avoir, de la joie, de l'énergie qui va revenir. Je dirais que pour l'instant, pour sortir peut-être de votre mal-être, de votre hésitation, vous avez un choix à faire. Et si vous ne le faites pas, il va y avoir de la magie à l'œuvre. Il va y avoir quelque chose qui va être remis à sa place de toute manière, parce que la planète, c'est comme si la planète était à l'œuvre, que Gaïa était à l'œuvre, que tous les êtres mystiques qui nous entourent sont à l'œuvre en fait pour chaque humain. C'est un peu ça que je canalise en fait. Ouais, il y a un petit peu de ça. En tout cas, les amis, je vous souhaite de réussir à vous écouter paisiblement. Vous prenez pas la tête. Voilà, quand on écoute un tirage, il ne faut pas se dire ah, elle a dit ça, donc ça y est, il faut que je fasse ceci. Non, on se détend, on se pose. En fait, les guérisseurs ou les personnes qui tirent les cartes, etc., dites-vous qu'on est comme on dit, comme une sorte d'aiguille. On vous aiguille, en fait. On est là pour ça. Mais ce qu'on dit, c'est pas la sainte parole. La sainte parole, elle est venue par des saints, par des personnes qui étaient beaucoup plus, je pense, beaucoup plus élevées que nous. Mais après, bon, c'est pas une question de comparaison, ça, on s'en fout. Mais écoutez-vous, vous. Dans un tirage, moi je fais des tirages généraux. Euh, En tout cas, ce format, c'était un tirage général, ce qui veut dire que tout ne va pas vous parler. Si tout vous parle, c'est tant mieux. Mais après, comment savoir si une vidéo nous parle?
Est-ce que j'ai des frissons? Est-ce que ça me fait pleurer? Est-ce que ça me fait rire? Ça peut être aussi l'énergie de la personne. On sait très bien qu'en tant qu'humain, on va vers telle ou telle personne parce que cette personne, voilà, sa vibes nous plaît. Bah, c'est pareil avec des médiums ou des magnétiseurs. On va vers tel ou tel guérisseur parce que sa vibes nous plaît. Si ma vibes vous plaît, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager à d'autres personnes si vous pensez que ce message peut leur parler. Sinon, il y a beaucoup de consoeurs et de confrères qui pourront vous aider. Et, euh, et voilà, il faut vraiment vous écouter et vous remettre. C'est comme si, alors, pas vous remettre dans le droit chemin, mais reprendre la place principale dans votre vie, ok? C'est comme si vous étiez le perso principal, d'accord? Enfin, vous êtes le perso principal de votre vie. Et de toute façon, si vous voulez pas l'être, vous n'allez pas avoir le choix, d'accord? On va vous remettre à la juste place, les choses vont revenir à leur juste place, mais de toute façon, je sens que c'est aussi votre désir personnel. C'est votre désir le plus intime que les choses reprennent leur juste place, et moi, je vous le dis, ça sera le cas. Vous n'aurez qu'à venir commenter sous la vidéo pour me dire voilà qu'est-ce qui a été rééquilibré dans votre vie si le cœur vous en dit. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Je vous souhaite voilà, de réussir à trouver votre place dans ces énergies planétaires très remuantes. Et pour ma part, voilà, je vous remercie d'être là. Et j'ai à cœur de voir cette chaîne grandir au fur et à mesure des jours, des semaines et des années. Et je l'espère pour mon plus grand bien et le vôtre également. Merci beaucoup, bonne soirée.